Je viens de découvrir que dire sale comme un cochon, c'est vraiment une fausse réputation qu'on leur fait. Pas vrai, Cindy? C'est vrai. Mais c'est pas sale en fait. Donc ici, on est sur notre exploitation à l'Outremanche, qui est à 10 minutes de Bastogne. C'est une exploitation de porc plein air. Je m'appelle Cindy Laforge, je suis mariée avec Pascal Georges et nous avons 4 enfants. Mais moi, j'ai travaillé 12 ans à l'extérieur, donc pour pouvoir reprendre la ferme, j'ai dû aller suivre des cours. Et ici, nous, on a 70 truies en plein air, quoi. Ok. Ouais. Pour nous, c'est encore petit, quoi. C'est familial. Et c'est quoi ton truc? Ah ben moi, c'est m'occuper des bêtes, voilà. Je m'occupe, soigner les cochons. Puis ici, il faut castrer, médailler les porcelets, les sortir. Puisqu'elles mettent bas à l'intérieur. Hein. Elles mettent bas à l'intérieur et puis après une semaine, ils sont à l'extérieur. Donc être avec les animaux, quoi. C'est ça ton quotidien. Ah oui, c'est vrai que rester renfermé tout le temps, c'est pas mon truc, voilà. Pour pouvoir reprendre la ferme, j'ai dû aller suivre des cours. Ok. Donc pendant 2 ans, comme j'avais déjà 3 enfants, en plus le travail, donc voilà. Et puis alors j'ai repris une partie de la ferme avec mon beau-père. Donc j'ai travaillé 4 ans avec mon beau-père et mon mari a arrêté en 2012 son boulot à l'extérieur pour revenir sur la ferme. Avant ton mari, toi, en tant que belle-fille, tu décides de reprendre la ferme. Oui, voilà. C'était avec mon mari, quoi. On s'est dit, si moi je le faisais, voilà, on reprenait autrement. C'est quoi la spécificité des cochons en plein air? Ici, nous, ils naissent à l'intérieur et puis après, ils sont à l'extérieur et ils sont engraissés pendant 7-8 mois sur l'extérieur, quoi. Et ça, c'était important pour vous que ça reste un élevage en plein air, oui. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec du porc qui est élevé en bâtiment. Hein. Tu t'as testé les deux? Ah oui, la viande est beaucoup plus tendre. Donc ici, c'est un porc qui court à l'extérieur, qui n'est pas renfermé dans une loge. Quoi. Donc j'imagine qu'il y a aussi des labels au niveau de la qualité de vie et du respect animal. Quoi. Qui pleuve, qui gèle, on est tout le temps à l'extérieur. Et ça, parfois, c'est dur. Ah, parfois, c'est dur, oui. Parce que c'est vrai qu'agriculteur, c'est 365 jours sur... Voilà. On n'a pas de week-end, c'est tout le temps. Quoi. Voilà. Combien de temps tu penses encore faire ça? On va continuer jusqu'au plus loin. T'as pas dit jusqu'à quand on sait. Oui, non. Au quotidien, tu te dis jamais que tu vas changer de métier? Oui, non. Si, ça est déjà arrivé parfois où on a des soucis sur l'exploitation. À un moment, on en a marre et voilà, on se dit parfois on mettrait bien tout les clés changer. Ouais, voilà. C'est quel genre de soucis? Ah ben une perte de quelque chose ou voilà. Quand tu perds tes clés. Non, perte d'un animal ou voilà, là, tout de suite, c'est un décès. Ben oui, on s'en vient mal, voilà, mais ça arrive parfois. Et là, alors, c'est de la surveillance. On s'en veut quand c'est comme ça. Oui. Ah oui, on s'est dit parfois, si on avait été, voilà. On l'aurait sauvé. On l'aurait, voilà. Je comprends. Et quand tu as des petits moments comme ça où tu te dis, en fait, on va arrêter, on va changer de boulot, tu ferais quoi? Ah ben moi j'avais fait la couture, donc j'aime bien tout ce qui est coudre. C'est pas dehors ça pourtant. Ah oui, non, du tout, non. Ou tu t'installerais dehors aussi pour coudre. Près du feu alors dans ce cas-là. Oui. Ah oui, donc tu te revois parfois re-switcher. Oui. Donc ça fait combien d'années maintenant que tu es là? Depuis 2008. Comment est-ce que tu analyses ton parcours? C'est pas facile tous les jours, je vais dire. Point de vue financier aussi. Mon mari a dû aller travailler aussi à l'extérieur il y a 2 ans. Donc tous les deux, avec le salaire de la ferme, c'était pas suffisant? Non, c'était pas viable. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que le financier dans ton quotidien? Non, travailler avec son mari parfois. Ça, c'était le choix de oui, voilà. Mais on a chacun un otage, donc voilà. Mais donc la principale difficulté de ce métier pour toi, c'est le côté financier. Financier, oui. Comment ça se fait que c'est difficile financièrement? Comment ça se fait? Reprendre une exploitation, c'est pas évident. Il y a quand même beaucoup de sommes. Je vais dire. Et en plus, nous, c'est encore une petite exploitation, c'est pas une grosse exploitation. Je pense que les jeunes maintenant reprendre, ça ne doit pas être évident du tout. Il y a des jours où voilà, ça va très bien, d'autres jours où c'est un peu plus des petits imprévus. Qui décourage vite. Ouais. Tu as 4 enfants. Est-ce qu'il y en a qui se destinent à reprendre? Je ne pense pas, non. Et on ne les pousse pas non plus à reprendre, non. On leur a déjà dit qu'ils trouvent un métier. Et puis après, s'ils veulent faire, voilà. Ils feront bien les formations aussi pour reprendre une ferme, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils doivent d'abord trouver un métier? Parce qu'on se dit que c'est pas facile, parce que nous, on n'a pas eu facile non plus. Mon beau-père n'a pas eu facile non plus. Donc, je ne veux pas les pousser vers le bas, on va dire. Ce serait les pousser vers le bas? À l'heure actuelle, je pense, surtout nous, c'est une petite exploitation, ça serait une grosse exploitation. Je pense que là, il y a plus, ce serait peut-être plus facile, mais
C'est malheureux de parler comme ça, mais... Oui. C'est pas un métier que tu souhaites. Oui, non. Ton mari, il dirait quoi de ça? Oh, la même chose que moi. C'est peut-être dur pour nous, donc il veut pas les pousser non plus. Voilà. De quoi est-ce que tu es le plus fier? Cette question, elle est arrivée. Non, mais tu fais un métier assez incroyable, donc il y a bien de la fierté quelque part là derrière. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu trouves que tu as bien réussi? Qu'est-ce que tes amis répondraient? Allez, quelqu'un qui est fier de toi dans ton entourage, il dirait... Ah ben oui, reprendre une ferme, on m'a déjà dit ça plusieurs fois. Mais sans blague. Oui, reprendre une ferme, il faut vraiment... sans aucune formation, sans venir de ce métier-là. Oui. Rien que ça, c'est quand même une fierté, non? Oui. Et c'est difficile de dire je suis fière de ça? Non. Un peu. Si tu pouvais faire un vœu, alors avec un... Tu sais, on frotte la lampe et on peut faire 3 vœux. Moi, le plus grand, ce serait de faire ma boucherie, d'avoir ma boucherie, voilà. Faire mon point de vente vraiment... Qu'est-ce que ça changerait, ça? Je sais pas, le contact aussi avec les clients, à mon avis. On a les porcs, on a les bovins, donc on a la qualité pour pouvoir faire... voilà. Ce serait mon plus grand, ce serait d'ouvrir notre boucherie.